Alors, bonjour à vous. Dans cette capsule, je vais expliquer comment fonctionne le site www.axa8.com, qui est le site qu'on va utiliser cette année pour communiquer et pour avoir accès au matériel de cours tout au long de l'année. La première chose que vous allez remarquer sur le site, à votre gauche, vous avez un menu qui se découle juste là. Vous avez les matériels de classe qui est là, ainsi que tous les cours des élèves pour pouvoir avoir accès à l'information qu'ils font dans les cours. On va aller là un peu plus tard. Aussi, vous allez remarquer aussi qu'en haut, à droite, vous avez nos courriels à moi et Mme Isabelle que vous pouvez toujours communiquer, nous envoyer des messages, des commentaires, suggestions sur nos cours et nos activités. De plus, vous avez une banderole qui se découle juste là, qui se défile à tout moment sur toutes les pages. Et ça vous dit les informations importantes de la semaine. Donc, si jamais vous voulez venir quotidiennement, juste voir qu'est-ce qui se passe, mais vous avez toute l'information qui se découle là à toutes les semaines. Les élèves, ils vont sur le site au moins minimum une fois aux deux cours, quasiment une fois aux trois cours. Donc, ils voient vraiment l'information et les activités ainsi que les évaluations qui se passent. De plus, si vous visitez le site, vous allez voir qu'il y a différentes icônes sur la page principale. En autres mots, si vous avez le calendrier d'information, si vous cliquez sur le calendrier d'information, ça vous ouvre un calendrier style Edmodo qu'ils avaient l'année passée. Sur ce calendrier-là, vous allez voir, on va placer toutes nos idées d'activités de PEVOM, toutes nos activités qui se passent au secteur et à l'école, toutes nos évaluations formatives et toutes nos évaluations sommatives. Ces évaluations sommatives seront placées dans ce calendrier une semaine à l'avance et les évaluations formatives peuvent être placées 24 heures à l'avance ou on peut les donner au fur et à mesure pour voir si les élèves ont bien compris la matière. De plus, les élèves ont accès à l'icône musique. Musique, c'est des listes de chansons francophones qui sont disponibles à eux. Ils savent comment ça fonctionne. C'est durant la journée, ils peuvent aller et écouter la musique quand ils font leur projet. Et ils peuvent aussi, ils ont accès aussi à cette information-là à la maison. Je clique encore sur Accueil, je reviens à la même image. Même page, désolé, la boîte de dépôt. La boîte de dépôt, c'est quand ils veulent nous envoyer un projet ou quelque chose, ils vont nous envoyer un projet, les élèves savent comment ça fonctionne. Par exemple, ils doivent faire un projet, ils veulent nous l'envoyer, ils écrivent leur nom, prénom, nom, qu'est-ce que c'est exactement, et ils choisissent un fichier et nous l'envoient. Aussi, sur le site, les élèves ont accès à leur courriel étudiant. S'ils cliquent sur courriel étudiant, une autre fenêtre s'ouvre et là, ils peuvent mettre leur mot de passe et leur nom d'usager, nom d'utilisateur et ils peuvent avoir accès à leur courriel. On envoie des courriels fréquemment aux élèves et aux parents. Donc, on vous encourage à les vérifier quotidiennement. Aussi, vous allez voir qu'on utilise tout ce qui a rapport avec les outils éducatifs de Google. Donc, vous avez probablement peut-être entendu déjà qu'il devait avoir un compte Google. Donc, s'il clique sur Google Drive, qui est juste là, Google Drive, ça agit comme une clé USB. Donc, les élèves peuvent ranger exactement ce qu'ils veulent à l'intérieur de ça et sauvegarder à l'intérieur de Google Drive. Ils peuvent aussi créer des documents. Donc, par exemple, si je viens puis je crée un document, ça va apparaître et le document qui apparaît, c'est comme un genre de un dossier Word. Donc, ils peuvent éditer, transformer leur matériel, leur information à l'intérieur de ça. Et ce qui est plaisant avec ça, c'est que ça sauvegarde au fur et à mesure. Les liens éducatifs qui sont accessibles aussi, c'est ce qui est bien. Si jamais on veut faire un petit peu de rattrapage dans un cours, il y a plusieurs liens qui peuvent utiliser, plusieurs sites Internet qui peuvent utiliser. C'est bien apprécié par certains élèves. Matériel de classe, si vous venez à, par exemple, la liste de classe, les horaires, par exemple, si je peux aller dans horaires. Je l'ai discuté avec mon tableau interactif pour y aller. Ah, je crois pas que je vais pouvoir y aller.
Mais comme je vous dis, le matériel de classe, ils ont toutes des différents moyens d'accéder à leur information. Ah, tiens, je l'ai. Donc, horaire. Donc là, vous allez voir l'horaire de classe pour la classe 8E et l'horaire de classe pour la classe 8I, si jamais ils se demandent quel cours qu'ils ont, et ainsi de suite. Ou s'ils veulent simplement le télécharger, vous pouvez le télécharger à votre droite. Vous voyez, à tous les fois, vous voyez sur le site l'icône Download File. Vous pouvez simplement télécharger toujours le document que vous visualisez. Si vous allez cliquer sur Math, et vous cliquez sur Math, vous voyez exactement le long terme de mathématiques, tout ce qu'on va faire au sujet de l'année, au courant de l'année. Si vous cliquez sur le 2 et le 8 septembre, vous allez pouvoir voir l'information. Par contre, si vous cliquez sur le 17 novembre, présentement, il n'y a rien qui va ouvrir parce que je n'ai pas activé le lien. Mais si on clique sur le 8 septembre, que lui, je sais qui est activé, vous voyez le résultat d'apprentissage, une capsule que je fais pour expliquer exactement c'est quoi l'apprentissage, et souvent les corrigés ou les feuilles où est-ce que les élèves peuvent aller autonomes, aller et se corriger eux-mêmes lorsqu'ils ont terminé la tâche en salle de classe. Ça fonctionne comme ça pour tous les pages de tous les résultats d'apprentissage en mathématiques. Vous allez voir que je vais faire ça pour tous les résultats. Donc, par exemple, je vais pour 2 septembre. Des fois, c'est des capsules que je fais moi-même. Des fois, c'est des capsules que je prends sur YouTube qui sont bien faites. Si, par exemple, on a un travail à faire dans le livre, souvent, je vais aller et je vais placer, je vais faire télécharger le document lui-même. Donc, si, par exemple, un élève a oublié ses choses à l'école, peut aller sur Accès 8 et a accès à son information malgré qu'il n'a pas son matériel à la maison. Et si ensuite, même chose, si vous cliquez par exemple sur septembre et octobre, vous avez novembre, décembre, et ainsi de suite, tous les modules qu'on va faire dans l'année. Et si vous cliquez sur module 1, vous allez voir apparaître les notes de cours exactement à votre droite. Donc, l'élève a toujours accès à ses notes de cours. Ça, c'est mes notes de cours que j'enseigne avec. Ils vont écrire en salle de classe, mais si jamais ils n'ont pas le temps d'écrire ou si jamais ils veulent simplement étudier avec mes notes, ils sont accessibles sur le site. Alors, je crois que j'ai passé au travers de la majorité des choses. On va en discuter lors de notre première rencontre au mois de septembre. On va aussi parler des reminders qui est juste là, puisque je discute avec les élèves sur reminders. Donc, si jamais vous avez d'autres questions ou préoccupations, vous pouvez m'envoyer un courriel simplement à eric.levesque3@commercialnbed.nb.ca. Bonne journée.